Bonjour, bienvenue à notre vidéo d'introduction à Compta et Facturation Start. Nous allons faire le tour des différentes fonctionnalités afin de bien démarrer. Regardons tout d'abord brièvement les divers menus disponibles depuis votre compte. Toutes les rubriques pour gérer les comptes de votre société sont disponibles depuis la barre de menu, ici donc sommaire, vente, livre de caisse, etc. En haut à droite, vous avez également les paramètres de votre abonnement, depuis gestion du compte de mon entreprise, les paramètres d'utilisateur, mon profil, et l'accès à notre site d'aide et toutes ses ressources depuis le menu Aide. La première rubrique par défaut est la rubrique sommaire qui vous donne un aperçu graphique de votre activité dès lors que vous commencez à saisir vos transactions. Les informations ici sont bien entendu sommaires, en mode lecture seulement, et si vous voulez plus de détails, vous pouvez consulter et exporter tous les rapports dans la rubrique État. Donc vous avez la rubrique sommaire et la rubrique état pour analyser votre activité. La saisie de vos écritures se fait depuis vente, livre de caisse et opérations bancaires. Depuis la rubrique vente, vous pouvez créer et gérer vos factures de vente et enregistrer vos paiements. Depuis opérations bancaires, vous pouvez créer différents types de comptes et gérer vos transactions. Vous pouvez ici enregistrer vos transactions ou les importer directement en téléchargeant vos relevés ici via l'import ou directement par flux bancaire en vous connectant directement à votre banque. Depuis livre de caisse, vous pouvez également enregistrer vos transactions comme depuis opération bancaire, mais ici vous pouvez visualiser plusieurs comptes à la fois. Toute transaction enregistrée ici apparaît dans l'activité de votre livre de caisse et opération bancaire simultanément. Depuis la rubrique Plus, vous pouvez aussi saisir les écritures de journaux et configurer vos paramètres ainsi qu'un lien pour générer la déclaration de TVA. Depuis Contact, vous pouvez créer ou importer un répertoire de contacts clients et fournisseurs et de là vous pouvez également analyser leur activité. Avant de commencer, il est bon de vérifier et configurer vos paramètres depuis le menu Plus et vous assurer que votre profil société est bien configuré. La section à propos de votre entreprise est configurée lors de la création de votre compte, mais vous pouvez modifier les informations telles que votre adresse, numéro de SIRET et forme juridique, et ces informations apparaissent alors automatiquement sur vos factures envoyées au client. Donc je peux rajouter mon numéro de SIREN et modifier mon adresse. Avant de commencer à saisir, il est important de bien configurer vos paramètres de TVA et date d'exercice. Vous devez alors décider à partir de quelle date vous voulez commencer à saisir vos données et indiquer vos dates d'exercice courant. L'exercice courant est paramétré par défaut au 1er janvier de l'année en cours, mais vous pouvez tout à fait changer ces dates et commencer votre exercice en milieu d'année. Et rétrospectivement, par exemple, nous avons commencé notre exercice en septembre. Donc, voilà. Et l'exercice suivant est automatiquement paramétré à la suite. La date de verrouillage de saisie est aussi par défaut la veille de l'exercice courant, donc nous étions au 1er janvier, nous pouvons changer cette date au 31 août. Donc la date de verrouillage vous bloque, vous empêche de saisir avant cette date, donc jusqu'au 31 août 2018. Vous verrez quand vous clôturez vos exercices, la date d'exercice courant est changée automatiquement et la date de verrouillage également et vous empêche donc de saisir et permettre de donc sceller un exercice. La date de démarrage est optionnelle, mais doit être renseignée si vous saisissez des soldes d'ouverture. Par ailleurs, nous allons voir donc pour intégrer vos données de votre comptabilité avant votre utilisation de compta et facturation. Donc on va voir avec les soldes d'ouverture tout à l'heure. Ici, les paramètres de TVA. Pour éviter toute correction inutile par la suite, il est important de bien paramétrer votre régime et la méthode de calcul avant toute saisie. Une fois une transaction créée sous un régime ou une méthode de calcul particulière, cet attribut ne peut être changé par la suite et il faut alors extourner la transaction et la créer sous le bon régime pour être pris dans la déclaration de TVA appropriée. Vous voulez bien définir ces paramètres dès le départ. Il est également nécessaire d'indiquer votre numéro de TVA pour gérer celle-ci correctement
et également pour votre abonnement avec Sage. Donc vous pouvez paramétrer ici votre régime. Si vous choisissez sans TVA, tous les champs de TVA sont désactivés dans les différentes rubriques de saisie. Nous pouvons enregistrer. Si vous voulez intégrer vos données de vos exercices antérieurs à votre utilisation de votre nouveau compte, vous pouvez les rajouter comme solde d'ouverture depuis Paramètres, balance d'ouverture en bas de page et solde d'ouverture de catégorie et compte bancaire. Donc si on clique sur solde d'ouverture de catégorie, on peut voir si nous n'avons pas indiqué de date dans les paramètres de TVA et date d'exercice. On nous le demande ici obligatoirement. Donc on a vu que notre exercice courant est paramétré de septembre à septembre et dans notre cas, nous voulons aligner le démarrage de notre comptabilité sur l'exercice pour simplifier. Et donc, nous voulons démarrer en début d'exercice et avec des soldes d'ouverture au 31 août 2018 à la clôture de l'exercice précédent. Donc, cette date est obligatoire si nous voulons rentrer des soldes d'ouverture. Donc, cela va nous empêcher de saisir des transactions avant cette date. Et donc, nous ne pourrons pas détailler les transactions. On ne pourra commencer qu'avec les soldes clôture de l'année précédente. Donc nous pouvons maintenant rentrer les soldes d'ouverture de chaque compte à partir de la balance à la veille de démarrage ou dans notre cas à la clôture de notre exercice précédent et équilibrer donc la balance. On peut remarquer notamment ici que le compte bancaire courant et le compte caisse qui sont créés par défaut dans le système dans la rubrique opérations bancaires sont automatiquement attribués les numéros 512 et 530. Vous pouvez changer cette numérotation au tout début avant de saisir toute transaction. Donc dans ces comptes, vous pouvez changer. Dans notre cas, nous ne pouvons pas car nous avons déjà commencé à saisir. Donc vous pouvez changer ici si ce n'est pas grisé. Donc on peut renseigner ces comptes bancaires à ce niveau-là également. Les soldes, donc si nous l'indiquons à ce niveau-là, cela apparaîtra dans le récapitulatif à ce niveau. Donc il y a deux accès différents. À noter, si vous n'avez pas encore les données de clôture de votre exercice précédent, vous pouvez tout à fait commencer à saisir vos transactions sur l'année en cours et intégrer vos soldes d'ouverture par la suite. Et également, si vous avez des soldes d'ouverture clients et fournisseurs, vous pouvez les enregistrer ici dans les comptes de chaque catégorie. Mais par contre, vous ne pourrez pas les gérer depuis les rubriques contact et vente. Il faudra les solder via la rubrique journal dès que vous recevrez vos encaissements. Si lors de vos saisies de transactions en général ou dans les soldes d'ouverture, si le compte n'est pas disponible dans la liste déroulante, vous pouvez tout à fait vérifier votre plan comptable et activer les comptes ou en rajouter. Donc nous pouvons aller dans Paramètres, Plan comptable, et donc on peut voir que certains comptes sont inclus ou exclus. Donc c'est par exemple 101 000 n'apparaît pas dans la liste. Si nous voulons l'activer, nous pouvons l'inclure et donc activer les différentes rubriques. Et également, nous pouvons créer un nouveau compte, par exemple, et personnaliser notre plan comptable. Également, il est important de noter que certains comptes sont exclusifs au système. Ces comptes sont appelés comptes de contrôle. On peut le voir ici avec le petit cadenas. Donc, par exemple, les comptes 401 et 411 sont des comptes de contrôle. Ces comptes sont attribués automatiquement au contact via les menus déroulants contact, clients et fournisseurs, donc pour 411. De même avec les numéros de TVA, où il faut s'aligner avec ces comptes qui sont gérés automatiquement par le système. Donc nous avons vérifié les informations de notre entreprise, paramétré nos dates de TVA et d'exercice et enregistré nos soldes d'ouverture. Également paramétrer notre plan comptable. Nous pouvons maintenant télécharger notre logo que nous pouvons rajouter ici et rajouter des logos supplémentaires qui apparaîtront en bas de page de nos factures si nous le désirons. Également
Nous pouvons paramétrer nos factures depuis paramètres des factures. Par exemple, si vous voulez continuer une séquence utilisée auparavant, vous pouvez changer le numéro donc, et reprendre la facture 156 par exemple. Donc ce numéro est automatiquement attribué à la prochaine facture et incrémente donc avec chaque nouvelle facture. Une fois la référence d'une facture créée, il n'est plus possible de la changer. Il faut donc bien vérifier ce paramètre avant de démarrer. Également, à noter que vous ne pouvez pas changer le préfixe dans la version Start. Également, la séquence est par défaut partagée entre les documents de facture et d'avoir, mais vous pouvez configurer une séquence séparée pour chaque type de document. Donc en cliquant ici, donc nous pouvons avoir une séquence de numérotation différente. Donc voilà pour la numérotation. Vous pouvez rajouter des informations par défaut pour vos pieds de page dans vos documents. Également modalités et conditions, des notes pour chaque type de document, la mention d'assurance si vous le désirez, et vos tarifs de réduction et de pénalité. Donc nous avons fait le tour des paramètres principaux avant de démarrer. Vous avez également des paramètres plus avancés qui permettent de gérer vos comptes brièvement. Vous pouvez ici changer l'email qui apparaît sur vos factures par défaut. Par défaut, c'est l'email de connexion, mais vous pouvez le changer. Vous pouvez changer également les comptes de vente et de charges qui apparaissent par défaut dans vos transactions. Donc si vous préférez une vente de marchandises, personnaliser votre compte par défaut, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez ici gérer vos exercices pour clôturer votre exercice en cours et changer vos dates d'exercice. Vous pouvez réinitialiser vos données ici et vous pouvez changer la disposition de menu dans l'interface à partir de là. Voilà pour les paramètres. Depuis la rubrique Contact, vous pouvez créer vos fiches clients et fournisseurs. Vous pouvez soit les créer un par un. Donc par exemple, nous avons notre client. Donc il nous faut une adresse obligatoirement pour nos factures. Nous pouvons créer et revenir plus tard et rajouter plus de détails. Notre client apparaît ici. Donc nous pouvons également importer des fiches clients par fichier CSV et à condition de bien aligner avec le modèle que vous pouvez télécharger ici. Ensuite, vous pouvez gérer vos contacts une fois que vous créez vos factures de vente ou sélectionner un contact dans vos transactions. Toutes ces transactions apparaissent dans l'activité de vos contacts. Donc ici, on peut voir, nous avons effectué des transactions pour ce client. Donc elles apparaissent ici. Nous pouvons revenir donc sur la fiche et modifier ici le nom. Nous pouvons modifier l'adresse ici et différentes informations. Par exemple, ce client, en général, nous effectuons des prestations de services, par exemple, si vous voulez changer le compte par défaut. Nous pouvons maintenant créer notre première facture. Nous avons bien paramétré notre régime de TVA et notre séquence de numérotation. Donc, nous pouvons cliquer sur Nouvelle facture. Ici, nous pouvons sélectionner un client qui a été créé précédemment. Nous pouvons en créer un nouveau directement. Nous allons sélectionner notre client A. On peut voir que l'adresse s'affiche automatiquement. Nous pouvons rajouter une description, indiquer notre taux. Le montant total est calculé automatiquement en fonction du taux de TVA que vous pouvez modifier. Nous pouvons rajouter une deuxième ligne. Ici, nous n'avions pas de notes par défaut dans nos paramètres. Elles apparaîtraient ici si nous l'avions fait. Mais nous pouvons modifier au cas par cas pour chaque facture. Donc nous pouvons enregistrer la facture. Nous pouvons également l'enregistrer comme ébauche. Celle-ci ne sera pas prise en compte dans la comptabilité. Et nous pouvons la modifier sans problème. Donc nous allons juste enregistrer. Elle apparaît bien. Nous avons la numérotation donc VT3. Nous pouvons la voir ici, elle apparaît dans notre liste des factures comme non réglé. Nous pouvons voir cette facture également dans la fiche contact de ce client, BT3, avec un solde dû. On peut voir cette facture a été payée ici. Donc ici, nous pouvons encore rentrer et la modifier.
car elle n'a pas été encore émise. Donc il est important de bien noter ce point et avec le statut des factures émises ou pas. Donc nous avions fait une erreur avec le taux de TVA, par exemple, nous pouvons l'enregistrer. Donc nous pouvons la visualiser. On peut voir donc les informations de notre logo, les informations de notre entreprise à propos de mon entreprise, le numéro de SIRET que j'avais renseigné. Et donc voilà notre facture. Ici, nous avons un message automatique donc, qui nous demande si nous voulons envoyer cette facture, la marquer comme envoyée ou pas. Si nous ne sommes pas prêts, que nous voulons pouvoir la modifier, il faut bien marquer comme non envoyée si vous voulez encore travailler dessus. C'est très important car si vous la marquez comme envoyée, elle sera alors émise et vous ne pourrez plus la modifier. Il faudra l'annuler par un avoir. Également, donc cette option est disponible depuis la fenêtre de la facture. Si nous visualisons la facture à ce niveau, vous pouvez, mais cela va changer le statut automatiquement. Donc nous pouvons voir ici le statut change. Donc cela peut poser problème, donc il faut bien faire attention à visualiser la facture depuis la fenêtre de la facture. Car une fois le PDF généré, elle est considérée comme émise au client et donc suite aux lois antifraude, nous avons des contraintes à ce niveau-là. Donc si vous voulez éviter ce genre de problème, vous pouvez donc travailler en mode ébauche et ce qui permet de travailler sur la facture plus facilement avant de l'envoyer. Donc ici, enregistré comme ébauche. On peut voir que dans ce cas, nous n'avons pas de référence créée et donc l'écriture comptable n'est pas encore enregistrée en arrière-plan. Nous pouvons régler nos factures depuis la fenêtre de la facture. Donc ici, enregistrer paiement. Nous pouvons sélectionner le compte bancaire. Nous pouvons enregistrer le montant total ou un montant partiel. Donc, par exemple, nous allons faire un enregistrement partiel. Donc on peut voir 100 € payés, il reste 86. On peut voir donc le statut change automatiquement. Également, donc nous allons voir les 100 € apparaissent dans l'activité du compte bancaire. Donc on le verra donc simultanément ici dans opération bancaire dans notre compte banque ou dans le livre de caisse à ce niveau-là. Pour enregistrer nos dépenses et achats ou autres encaissements qui ne sont pas liés aux factures de vente, nous pouvons passer par les écritures de paiement ou encaissement depuis donc le livre de caisse, ici nouvelle écriture, encaissement, paiement. Donc nous allons par exemple rentrer une écriture, un achat, ici, donc qui apparaîtra le montant total, le montant net est calculé automatiquement. Donc par défaut nous avions 607 pour un achat de marchandises, mais nous pouvons changer donc une dépense par exemple de frais de téléphone par exemple et enregistrer. Donc cette dépense apparaît ici dans notre livre de caisse et également dans notre compte, dans notre activité de compte bancaire. Donc voilà pour les achats. Donc il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas gérer dans cette version les factures d'achat en cours. Vous ne pouvez enregistrer les dépenses qu'une fois effectuées. Si vous voulez gérer des comptes fournisseurs avec des factures en attente, vous pouvez le faire plus facilement donc depuis la version complète. Voilà pour les achats, passer par l'écriture de paiement. Donc nous avons vu, nous pouvons enregistrer les règlements des factures depuis la facture, les autres en paiement et encaissement depuis écriture, depuis le livre de caisse. Également, vous pouvez depuis opération bancaire, donc nous pouvons effectuer les mêmes écritures ici. Nous pouvons créer une connexion avec la banque ou importer notre relevé par fichier. Ces options ont l'avantage de pouvoir ventiler une transaction unique, par exemple une remise de chèque, à plusieurs factures si besoin et éviter toute saisie, erreur de saisie, par exemple avec les montants, des erreurs de date par exemple, et ainsi permet également de
faciliter le rapprochement bancaire. Nous vous invitons à visualiser notre vidéo sur l'import bancaire pour plus d'informations à ce niveau-là. Nous avons fait presque le tour des différents types de saisies, donc depuis les factures, depuis livre de caisse et opérations bancaires. Nous avons également la rubrique journaux dans le menu plus qui permet de saisir une écriture de journal classique de débit-crédit. Et donc il faut bien équilibrer. Par contre, les écritures sont limitées aux opérations diverses pour toutes les écritures qui ne peuvent être effectuées depuis les autres rubriques. Par exemple pour vos immobilisations et ou faire des corrections de compte à compte, vous pouvez le faire depuis ce niveau-là. Notez que la rubrique journal donc n'est pas interactive avec les autres rubriques. Vous ne pouvez pas régler une facture créée dans Vente via une écriture de journal. Également, une écriture de TVA ne sera pas reprise dans la déclaration TVA qui reprend seulement les transactions saisies via les menus déroulants de TVA. Donc ici, dans chaque transaction, via taux de TVA depuis les menus déroulants. Donc si vous faites une écriture sur 445 dans les journaux, cela ne sera pas repris dans la déclaration. Donc il faut bien utiliser les rubriques depuis opération bancaire ou vente. Donc pour générer la déclaration de TVA, si nous avons bien paramétré notre régime, donc ici nous avons le régime normal, donc nous aurons la CA3 générée. Sinon, si vous aviez paramétré le régime simplifié, donc le formulaire CA12 est généré automatiquement. Ici, nous avions sélectionné une fréquence mensuelle. Donc là, nous avons notre première période et nous pouvons calculer. Donc ici, nous n'avions pas de transaction en janvier. Et nous pouvons calculer. Donc nous pouvons voir les ventes que nous avions effectuées et donc la TVA qui apparaît en fonction de nos saisies depuis les factures et depuis nos écritures bancaires. Nous vous conseillons de consulter notre vidéo sur la déclaration de TVA pour plus de détails. Il est important de rester en mode ébauche jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Si vous avez des erreurs de saisie dans vos transactions ou des oublis, il faut modifier à la source au niveau de vos transactions dans les rubriques et ensuite recalculer la TVA. Donc nous pouvons ici sauvegarder comme ébauche, nous pouvons revenir dessus et effectuer nos changements et revenir et recalculer donc avant de valider, avant de la marquer comme déclarée. Donc une fois déclarée, cela veut dire que nous avons bien fait notre déclaration sur le site du gouvernement et nous ne pouvons plus revenir dessus. Pour finir, nous pouvons analyser notre activité depuis la rubrique État. Tous les rapports d'analyse sont disponibles dans cette rubrique. Cette section est en mode lecture seule et reflète l'activité en fonction de vos saisies dans toutes les autres rubriques, y compris les journaux, et donc en fonction de la période sélectionnée. Vous avez les rapports financiers tels que le compte de résultat et la balance, donc nous pouvons voir notre activité pour ce mois-ci, pour cette année ou pour cet exercice, et nous pouvons exporter en CSV ou PDF. Donc là, nous avons le compte des résultats, nous avons également la balance, le bilan synthétique, nous avons le registre des ventes en fonction de mes factures. Vous avez également le grand livre, intitulé ici « Activité de catégorie ». Vous pouvez consulter compte par compte l'activité. Donc là, nous avions nos frais téléphone donc, qui apparaissent ici. Nous pouvons rentrer dans le détail pour une période sélectionnée. Nous avons également le rapport historique des transactions qui vous donne le détail dans un ordre chronologique et la vue détaillée vous donne le détail de l'écriture débit-crédit, donc de type journal. Si vous voulez consulter donc le journal en soi, donc c'est en fait l'historique détaillé des transactions. Voilà, vous avez l'option de marquer rapport favori, par exemple ici, et vous pourrez les voir dans cet onglet selon vos besoins. La balance AG client
vous donne ici toutes les factures en cours, donc non réglées. Donc dans notre cas, nous avions notre client A qui nous doit pour 2 factures. Nous pouvons donc analyser depuis les différents rapports, également les opérations non rapprochées, etc. Nous avons fait le tour. Vous pouvez, depuis gestion du compte de mon entreprise, vous avez plusieurs options ici. Vous pouvez rajouter numéro de téléphone et une adresse web qui apparaîtront dans vos factures si vous le désirez. Vous pouvez accéder à vos paramètres d'abonnement ici qui vous ramènera au site d'aide et vous pourrez demander une mise à niveau vers la version complète pour plus de fonctionnalités par exemple. Vous pouvez consulter vos factures et vous pouvez également annuler votre abonnement, également mettre à jour vos coordonnées bancaires si par exemple votre carte expire. Donc voilà pour la gestion des abonnements. Ici, dans complément, si vous avez intégré votre compte avec un produit tiers, cela apparaîtra ici. Vous pouvez consulter le marketplace pour les produits tiers disponibles. Vous pouvez également, dans mon profil, modifier votre nom et prénom et changer votre mot de passe. Pour finir, vous avez le menu aide qui vous dirige vers le site d'aide. Donc depuis le site d'aide, vous avez toutes nos ressources, notamment nos articles. Vous pouvez rechercher par mots-clés, les groupes de discussion. Vous pouvez nous contacter par chat, créer des requêtes et nous contacter via les requêtes. Et donc nous avons vu la gestion des abonnements depuis là. Donc une fois que vous êtes connecté, vous avez accès à ces options ici. Vous avez un index pour toutes les vidéos que vous pouvez consulter pour plus de détails sur chaque fonctionnalité. Merci de votre attention, nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci de votre visite.